Je pense qu'on devrait être passionné de notre rôle dans le corps du Christ. Quoi que Dieu vous ait appelé à faire, vous devriez le faire avec ferveur. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. On peut être si fervent à un certain temps de notre vie dans notre relation avec Dieu. On peut se réjouir d'un travail qu'on croit que Dieu nous a donné. Ou être passionné par un ministère ou des circonstances particulières. Vous devez bien comprendre que la chair s'enthousiasme des choses nouvelles. Mais une fois que la nouveauté s'est usée, pour conserver cet engouement, vous allez devoir apprendre à vous revigorer dans le Saint-Esprit. Ce que je veux vous montrer ce soir, c'est que Dieu n'est pas loué par des choses mortes, ni par une attitude morte, ni par une louange et un culte sans vie, ni par notre peu d'enthousiasme à faire notre travail. La Bible dit qu'on doit servir Dieu de tout notre cœur. Et ce qu'on fait, on doit le faire comme pour lui, sachant que notre récompense vient de Dieu et non pas des hommes. Nous reprendrons en détail ce verset plus tard. J'ai passé par une période où j'ai perdu mon enthousiasme. J'ai perdu mon ardeur, j'ai perdu ma passion pour faire ce que je fais. Je l'exécutais quand même, je n'allais pas abandonner, ni laisser tomber. Je suis une personne persévérante. Mais c'est tellement plus amusant quand vous vous en réjouissez. Et je suis bien contente de ne pas avoir abandonné. Il y a des périodes où on doit persévérer. J'ai trouvé que l'une des raisons pour lesquelles je me sentais de la sorte, c'était que le diable me harcelait et je devais prendre correctement l'autorité sur lui. Mais j'ai remarqué autre chose aussi, c'était que j'avais beaucoup laissé de choses perdre leur charme et devenir vieille et rancie, et c'était la même routine, même routine, même routine, même routine. Ce qu'il me fallait faire, c'est sortir de la barre et faire quelques nouveaux pas dans la foi. Je veux vous dire que Dieu a mis en vous un désir pour le changement et la variété. Dieu a placé en vous un goût pour la fraîcheur. C'est la raison pour laquelle il fournissait une manne fraîche chaque jour pour ses enfants quand ils traversaient le désert. Certains d'entre vous pourraient être stimulés par une nouvelle route pour aller au travail. Mais vous avez peur de vous perdre et vous prenez le même chemin chaque matin, chaque matin, chaque matin, et vous râlez et ronchonnez tout au long du parcours. J'en ai vraiment marre. Parce que vous voyez la même chose tout le temps. On doit faire ce qu'il faut pour rester enthousiaste. Prenez un mariage, par exemple. Peu importe à qui vous êtes marié. Si vous ne vous appliquez pas à votre mariage, il va devenir terne. Allez, je vous parle. Certains veulent que leur mariage les inspire, mais vous ne jouez pas votre rôle. J'en suis à la bonne partie de la prédication. J'ai dit, vous voulez que votre mariage soit stimulant, mais vous ne faites pas votre part. Vous ne pouvez pas être le conjoint passif et vous attendre à ce que l'autre soit toujours instigateur, qui entreprend toutes les démarches et fait tout ce qu'il faut faire. Certains d'entre vous rient et d'autres pas. Il y a une remarque que je voudrais faire ce soir et je vais vous la dire assez tôt. Je veux que vous partiez d'ici avec une nouvelle attitude. Et cette attitude, c'est « je refuse » de vivre sans passion et sans enthousiasme. Qui de vous en a marre d'en avoir marre? Vous en avez marre d'être ennuyé et vous voulez que cette flamme revienne. Ce feu scellé dans mes os. Même si je dois voyager partout et faire ça, je veux m'en réjouir. Je ne veux pas simplement le faire.
Je veux l'apprécier. J'ai découvert que si je veux en jouir, je dois d'abord garder une bonne attitude. Je dois rester reconnaissante et non pas râler à propos des choses que j'ai demandé à Dieu de me donner et m'en plaindre maintenant parce que je dois m'en occuper. J'ai désiré ce que je fais. Amen. Et je dois leur garder une certaine fraîcheur. Je veux que vous partiez d'ici ce soir refusant à jamais de vivre sans passion et sans ardeur, parce que je crois qu'on devrait être passionné de Jésus. Je pense qu'on devrait être passionné de notre rôle dans le corps du Christ. Quoi que Dieu vous ait appelé à faire, vous devriez le faire avec ferveur. Si votre tâche maintenant est d'être une épouse merveilleuse et une mère formidable, faites-le avec passion. Faites-le du mieux que vous puissiez faire. N'offrez jamais à Dieu un effort réticent et un effort tronqué. Si vous voulez vraiment louer Dieu, alors louez Dieu. Je ne dis pas que tout le monde doit sauter et courir tout autour de l'église pour louer Dieu convenablement, mais il y a quelque chose qui ne va pas quand on apporte des sacrifices de louange dans la maison. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur. Il n'est pas loué par un culte mort et indécis où les gens ne font même pas attention à ce qui se passe. Je ne peux même pas imaginer ce qui se produirait dans nos cultes si tout le monde qui y vient arrive enthousiasmé, animé et passionné, au lieu de s'affaisser quelque part en attendant que la sainte majorette ici haut vous exhorte et vous divertisse. Parfois, je sens comme si les gens disaient « Je te brave de me divertir ». Voyons un peu si tu es assez bonne, Joyce, pour arriver à esquisser un sourire sur mon visage. Je ne veux pas applaudir. Vous n'avez aucune idée ce que ça fait pour le prédicateur ou le pasteur. Si vous paraissez intéressé, si vous prenez des notes, si vous souriez, si vous êtes à l'heure, si vous ne partez pas au milieu de l'homélie. C'est étonnant ce qu'on peut faire avec un peu d'aide. C'est fou comme ça incite à donner le meilleur de soi. Vous savez, dans l'Apocalypse 2, allons à l'Apocalypse. Non, attendez, je vous avais dit Romains 12. Lisons Romains 12, 11. Il dit « d'un zèle sans nonchalance ». Maintenant, le mot « zèle » signifie empressement et intérêt ardent. Le mot « zèle » touche à la passion, et la passion veut dire un esprit fervent, intense, une force motrice. Laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que vous obtiendrez grand-chose de ce message si je vous le prêchais sans aucune passion? Si je prêchais sans aucune ferveur, sans aucun enthousiasme, il ne vous serait même pas crédible. Ce n'est pas simplement les mots qu'on utilise, mais c'est l'ardeur, le zèle qui nous anime. C'est le feu dans lequel on vit et ces étincelles qu'on peut envoyer aux autres. Vous devez œuvrer et vous devez inciter les autres à désirer ce que vous avez. L'une des manières dont vous pouvez le faire, c'est d'être couramment de bonne humeur, avoir un visage souriant et d'agir en vous réjouissant de la vie. Tout le monde veut jouir de la vie. Je pense que l'un de nos plus grands besoins est simplement de jouir de la vie quotidienne. Pour jouir de la vie et être enthousiaste, écoutez-moi maintenant, parce que c'est important. Pour être passionné et enthousiasmé de la vie, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de rutilant tout le temps. En d'autres termes, je veux qu'on apprenne à être fervent sans avoir besoin de quelque chose de fascinant. Et cela ne nécessite pas la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Je crois qu'une personne non croyante peut être enthousiasmée face à quelque chose de captivant. Qu'en dites-vous si votre vie consiste à conduire dans l'embouteillage, aller au travail, faire son boulot, rentrer chez soi, faire la vaisselle, préparer le repas, tondre le gazon, aller au lit, se lever, aller au travail?
Vous avez intérêt à avoir la plénitude du Saint-Esprit. Je crois vraiment que Dieu nous a surnaturellement oints. Écoutez-moi ce soir. Je crois que Dieu nous a surnaturellement oints pour mener une vie quotidienne ordinaire, mais avec une joie intense, avec passion et zèle, parce que il est notre joie. On devrait être heureux parce qu'on ne va pas en enfer. Je veux dire, un beau jour, Jésus va déchirer le ciel oriental, et si vous n'êtes pas heureux d'être sauvé maintenant, vous le serez alors. C'est précisément pourquoi, quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, et ils sont revenus réjouis car les démons leur étaient soumis au nom de Jésus, il leur a dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » On doit vivre avec passion. La passion est une force motrice. Elle nous motive. Elle dit « Fini la maîtrise des sentiments sur nous ». Lorsque vous êtes passionné de quelque chose, ça vous conduira à faire des choses que vous n'auriez jamais cru pouvoir faire. J'ai fait des sacrifices et j'ai fait des choses dans ce ministère au cours des 27 dernières années que je n'aurais jamais pensé que je pourrais faire. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en moi un désir profond et je me réjouis d'être dans le ministère et d'aider les gens. C'est un désir fort ou une dévotion à quelqu'un ou à une activité. Je veux que les personnes qui travaillent pour moi aient la passion. Je ne veux pas 500 têtes qui se montrent chaque matin. Je veux que les gens viennent enthousiasmés comme s'ils voulaient être là. Je ne veux personne en route avec moi qui ne veut pas être là. Alors que je grandissais, mon papa avait des problèmes et je remercie Dieu qu'il a, finalement, à l'âge de 80 ans, donné sa vie à Jésus et qu'il est un homme changé. Mais quand je grandissais, la situation chez nous était très violente. Beaucoup de sévices, d'alcoolisme et toutes sortes de problèmes. Je me rappelle d'une chose qui m'a déconcertée, et c'était qu'il me semblait que mon papa ne voulait jamais que je fasse quoi que ce soit d'amusant. S'il me le permettait parfois, il me faisait comprendre qu'il ne le souhaitait pas. Eh bien, ce que je ne peux pas supporter jusqu'à ce jour, c'est que quiconque fasse quoi que ce soit pour moi s'il ne le désire pas, véritablement. Je peux vous dire quelque chose? Dieu le ressent de la même manière. Il ne veut pas qu'on fasse des choses par exigence religieuse ou par obligation. Il veut qu'on le serve de tout notre cœur. Il veut qu'on prie parce qu'on aime prier et non pas parce qu'on pense qu'on aura des ennuis avec Dieu si on ne prie pas. Il ne veut pas que vous lisiez un chapitre de la Bible chaque jour juste par devoir et pour y mettre votre temps. Il veut que vous étudiez la parole parce que vous savez que c'est votre vie. Il ne veut pas que vous donniez par devoir. Il ne veut pas qu'un certain prédicateur vous embête au point où vous donnez juste pour que le type se taise ou la femme se taise. Il veut que vous donniez car vous le désirez. Il veut que vous donniez parce que vous l'aimez. Je pense qu'on doit examiner nos motivations. Non seulement ceux qui sont ici, bien sûr, mais les millions qui regardent cette émission à la télé. Je vous exhorte ce soir d'être passionné, intéressé, enthousiaste, rempli de zèle et de servir Dieu de tout votre cœur. En fait, si tout ce à quoi vous vous attendez demain matin n'est qu'un autre évier rempli d'assiettes sales, allez donc les attaquer avec enthousiasme. Ne laissez pas cet esprit d'appréhension vous crisper. Je déteste ces assiettes. Je ne veux pas me lever. Lessive, faire les courses. Allez, vous avez la puissance du Saint-Esprit. Cette attitude n'est pas digne de vous. Je n'essaye pas de gonfler les gens. Je veux pouvoir sortir dans la rue et je veux pouvoir reconnaître qui est chrétien et qui ne l'est pas sans avoir à vérifier l'autocollant sur votre pare-choc. Et même après cela, me demander pourquoi les gens l'ont sur leur voiture. Je pense qu'on doit pouvoir regarder quelqu'un et dire « Je parie qu'il est sauvé ». Allez, on est censé être différents, des lumières, dans un monde de ténèbres.
Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai prêché souvent ces derniers temps parce que je vous assure que ça marche et c'est la vérité. Vous serez surpris à quel point vous vous sentirez plus heureux si vous prenez l'habitude de sourire. Vraiment, lorsque vous souriez, vous pouvez littéralement sentir votre morale remonter. Tout simplement. Je suis sérieuse à ce sujet. Vous vous sentez mieux quand vous souriez. Ils disent que ça prend moins de muscles pour sourire que pour froncer les sourcils. Si vous êtes jeune et vous froncez les sourcils jusqu'à vos 60 ans, vous allez être désolé. Parce que vous allez vous regarder dans le miroir un jour et tous ces muscles vont être morts et il n'y aura rien à faire. Le zèle. Romains 12, 11. D'un zèle sans nonchalance et sans paresse, et d'un esprit fervent et embrasé, servez le Seigneur. Apocalypse 2. Je sais qu'en prêchant ceci, il doit y avoir certains qui pensent « Je ne me sens pas passionné. Je ne me sens pas enthousiasmé. » J'imagine Paul en train de prêcher à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1. Il lui a dit « Ravive ta flamme, ne laisse pas ton feu s'éteindre. Inspire-toi, passionne-toi. » Peut-être que Timothée ne se sentait pas trop fervent non plus. Mais il n'est pas question de ce que l'on sent, mais de ce que l'on choisit. Amen. Je n'ai pas toujours envie de me lever ici et prêcher passionnément, et agir avec ardeur et enthousiasme. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand je le fais, je me sens beaucoup mieux après. Je ne vous demande pas de le faire pour quelqu'un d'autre ou pour prétendre, mais je vous dis que c'est la volonté de Dieu que vous le serviez passionnément et avec enthousiasme. Apocalypse 2.2 dit « Je connais tes œuvres et ton activité, ton travail laborieux, tes tourments et ta persévérance, ainsi que tes soucis et ta patience. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as examiné et mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, messagers spéciaux du Christ, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés imposteurs et menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert patiemment à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé, tu ne t'es pas épuisé ou perdu courage. Mais j'ai contre toi cette seule chose, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Je pense qu'on prend toujours ça pour dire que les gens se sont écartés du Christ, et certainement, en partie, c'est ce que cela pourrait signifier. Mais Dieu m'a mis ce verset sur le cœur aujourd'hui, alors que je méditais et je me préparais pour cette homélie, parce qu'il me semble qu'il parle de quelqu'un ici qui... Ils n'ont pas abandonné, ni n'ont perdu courage. Il dit « Je sais que tu persévères, et que tu ne t'es pas lassé, et tu n'as pas abandonné, et je sais que tu as souffert, et que tu as enduré des choses. » Mais je pense qu'ils ne l'ont pas enduré avec une bonne attitude. Ils n'ont pas souffert avec... Il y a différentes manières de passer par des épreuves. Qui de vous le sait? Il y en a ceux qui éprouvent des difficultés, mais tout le monde partout sait qu'ils éprouvent ces difficultés. Ils racontent à tous les coins de rue toutes leurs peines et combien ils souffrent et à quel point c'est dur. Et puis il y a ces autres personnes, et vous découvrez par hasard ce qu'elles ont subi, alors que vous les connaissiez pendant tout ce temps qu'elles souffraient, et vous ne l'aviez même pas su ou deviné. Vous savez, on finit par respecter ces gens-là, et on admire des personnes pareilles, parce qu'on pense, tout ce temps-là, alors que vous enduriez tout ça, vous pourvoyez aux autres, vous voulez dire que tout au long de cette épreuve, vous louiez constamment Dieu, et qu'au cours de cette pénible expérience, vous étiez toujours à œuvrer et à servir à l'Église? Vous voulez dire que tout ce temps durant, vous aviez toujours le visage souriant et parliez positivement? On doit apprendre à persévérer et parfois à souffrir en silence et ne pas toujours faire que tous les autres soient malheureux parce qu'on passe nous-mêmes par un mauvais temps. Tu as abandonné ton premier amour. Je pense qu'il disait peut-être, tu ne t'es pas lassé et tu n'as pas abandonné, mais tu as perdu ton enthousiasme. Tu ne te réjouis plus vraiment de me servir comme tu le faisais. J'espère que ce que je dis touche certains ici ce soir.
Parce que je pense que franchement, on en arrive au point où on pense « Éternel, je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. » Mais je ne suis plus passionnée. Je me sens comme si je ne fais que passer par la routine. On va à l'église comme ça. On va à l'église comme ça. Je lis ma Bible, je parle en langue, je prie et je prophétise. Est-ce que je dis la vérité? Qu'est-ce que tu en penses, Denise? Tu sais exactement de quoi je parle ce soir. Je te connais depuis assez longtemps. Amen? C'est vrai, n'est-ce pas? Et tu aimes Dieu, et tu as un ministère, mais tu es assise ici. Vous voyez, c'est bien que les gens sachent que ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à tout le monde, et il n'y a qu'une seule solution. Et ce n'est pas que quelqu'un vienne vous imposer les mains et faire que tous les problèmes disparaissent. Non, pas du tout. Vous devez puiser profondément à l'intérieur de vous, et vous devez reprendre courage, vous raviver dans le Saint-Esprit. J'ai entendu une dame dire quelque chose récemment qui m'a vraiment frappée. Je ne sais pas si vous en recueillerez la même chose que moi, mais elle a dit « Ne laissez pas ce qui était autrefois votre miracle devenir un mémorial. » Et un mémorial est un monument en pierre ou en bois, mort et froid, qui se tient là pour vous rappeler quelque chose qui était vivant autrefois. Est-ce que ton lève-toi Eva s'est levé et s'en est allé? Je pense que c'en est le cas pour beaucoup. Avez-vous perdu votre enthousiasme, votre feu et votre ardeur? Si oui, vous devez le récupérer. On doit être passionné de nos vies. Jésus est mort pour qu'on puisse nous réjouir de notre vie quotidienne. Dieu nous a oints pour vivre notre vie quotidienne avec une joie intense et on doit tout attaquer avec passion et ardeur. On doit reprendre courage et nous revigorer dans le Saint-Esprit. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Comment peut-on servir Dieu passionnément quand nos cœurs sont pleins de haine et d'amertume l'un envers l'autre? Comment peut-on servir Dieu passionnément quand on se moque d'autres religions parce qu'elles ne sont pas comme nous? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu et chichement moissonnera peu et chichement. Mais celui qui sème largement, pour bénir quelqu'un, moissonnera largement et avec bénédiction. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu et selon la décision de son cœur, sans tristesse, ni chagrin, ni contrainte, car Dieu aime, il prise plus qu'autre chose, et il n'est pas prêt à abandonner ou se passer de celui qui donne avec joie, facilement, sans hésiter, et de tout son cœur. Que pensez-vous que ça fait au Seigneur quand on nous parle de donner et on pense « J'espère qu'ils en finiront avec ça ». Je ne suis pas là pour entendre ceci, mais pour la prédication. Je suis juste en train de vous aider. Où en êtes-vous? Je vais vous le prêcher. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il ne se plaît pas de ceux qui le font comme s'ils étaient obligés ou comme si on les saurait de... Si on doit être poussé à donner, quelque chose dans notre cœur ne va pas. Allez à Jacques 1, 26.
Nous entrons dans le sujet maintenant. Ça va faire des étincelles. Je vais vous dire quelque chose, et je ne le dis pas de façon prétentieuse, je vous le dis simplement. J'étais l'une des personnes les plus égoïstes et égocentriques qu'on puisse trouver dans le monde. Je donnais des offrandes, mais ça ne venait pas de mon cœur. J'ai appris comment devenir une personne qui donne de son cœur. Je ne donne plus, je suis devenue une donatrice. Et il y a une différence. Ça a apporté plus de joie dans ma vie que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Parce que la seule chose qui fait que vous ne soyez plus soucieux de vous-même, c'est d'avoir vos pensées occupées par ce que vous pouvez faire pour les autres. Allez, maintenant, je dois prêcher ceci à quelqu'un ce soir. J'ai dit, il n'y a qu'une seule chose qui va garder nos pensées détachées de nous-mêmes, et c'est de les cibler exprès sur ce qu'on peut faire pour quelqu'un d'autre. Et j'ai appris à demander à Dieu quotidiennement, « Seigneur, montre-moi ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre. » S'il ne dit rien, alors c'est moi qui suggère quelque chose, parce que je ne vais pas vivre sans donner. Finalement, il y a environ 15 ans de cela, j'en ai eu marre de moi-même. Moi, et moi alors. J'ai dit, bah, je ne veux plus penser à moi, parler de moi, entendre parler de moi, ne m'occuper que de moi. Certains ne se rendent pas compte pourquoi ils sont malheureux, et c'est simplement parce qu'ils sont égoïstes et égocentriques et tout absorbés par eux-mêmes, et ils n'ont aucun zèle ou enthousiasme pour quoi que ce soit parce qu'ils sont leur propre monde. Allez, je prêche bien. Je vais aller à l'église et recevoir ma bénédiction. Avez-vous prié pour le prédicateur et pour le groupe responsable du culte avant? Avez-vous encouragé ceux qui gardent vos petits chaque semaine dans la garderie? Avez-vous souri aux autres? Vous savez de quoi je parle. On a tous besoin d'entendre ça. Si vous n'en avez pas besoin, je me le prêcherai à moi-même. Jacques 1, versets 26 et 27. Que quelqu'un comprenne cela ce soir. Regardons le verset 27. Le culte externe, la religion manifestée par des actions visibles, pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste en ceci. Visiter, aider et prendre soin des orphelins et des veuves dans leurs afflictions et besoins, et à se préserver des souillures du monde. On pourrait faire grand cas avec les orphelins et les veuves. Et j'ai tout un enseignement sur les mères célibataires et les enfants sans père, et la nécessité d'aider les gens oubliés dans le monde, mais disons que ces veuves et orphelins représentent tous ceux qui souffrent. Quelque grande que soit la peine que vous éprouvez, il y a quelqu'un qui souffre encore plus que vous. Et quelle que soit la taille de votre problème, il y a quelqu'un dans ce bâtiment qui a un problème plus grand que le vôtre. Et savez-vous comment résoudre votre problème? Faites quelque chose pour eux. Quand on cherche à aider, le problème quand on a pitié de soi, le problème dévastateur quand on a pitié de soi, c'est qu'on pervertit le don de compassion que Dieu a mis en nous et qui est censé nous tourner vers d'autres personnes qui souffrent. Jésus, voyant le lépreux, fut ému de compassion et a guéri le lépreux. Quand on prend ce don de compassion qui est en chacun de nous, parce que 1 Jean dit que si vous voyez votre frère dans la foi, dans le besoin, ne fermez pas votre cœur à toute compassion. Car si vous le fermez, comment pouvez-vous dire que l'amour de Dieu vit et demeure en vous? Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez? Savez-vous pourquoi les gens n'ont aucun enthousiasme et aucun zèle? Parce qu'il y a trop de querelles puantes, de jugements et de critiques dans l'Église. Comment peut-on servir Dieu passionnément quand nos cœurs sont pleins de haine et d'amertume l'un envers l'autre? Comment peut-on servir Dieu passionnément quand on se moque d'autres religions parce qu'elles ne sont pas comme nous? Ces choses empoisonnent notre vie spirituelle. Mais on n'était pas comme ça quand on a été sauvés. Quand on a été sauvés, on aimait simplement Jésus. Je me rappelle, et vous pouvez penser que je suis folle si vous voulez, mais j'ai été remplie de l'Esprit Saint en février 1976, un vendredi vers 6 heures du soir.
Je me suis sentie comme si quelqu'un m'a enlevé la tête, m'a rempli d'amour liquide, m'a remis la tête en place et m'a lâché la bride. J'aimais tout et toute personne qui bougeait. J'aimais les gens que je ne pouvais pas supporter avant. Je vous dis la vérité, je conduisais à travers un champ de mauvaises herbes sur des gravois, et je me rappelle avoir regardé ces mauvaises herbes et pensé, ces mauvaises herbes sont si belles. Dieu a créé ces mauvaises herbes. J'étais amoureuse de tout ce qui avait à voir ou avait un rapport quelconque avec Dieu. J'étais ivre d'amour pendant 3 semaines. Et puis ça a changé. Vous dites, pourquoi est-ce que ça doit changer? Parce qu'on doit grandir. On doit apprendre à faire ce qu'il faut, non pas à cause d'un sentiment que l'on a, mais à cause d'un choix que l'on fait. Le commencement de tout ce qui est nouveau est fascinant parce que c'est nouveau. Waouh! Louons le Seigneur! Mais que se passe-t-il quand cet émoi disparaît? Et personne n'est désormais captivé par votre nouvelle chose. Et personne n'apprécie désormais votre nouvelle chose. Et vous n'avez plus que vous, Dieu et beaucoup de travail dur. Et des personnes qui ne vous apprécient pas et ne se soucient en rien de ce que vous faites. C'est là qu'on sépare ceux qui vont réussir de ceux qui n'y arriveront pas. C'est là qu'on sépare ceux qui vont marcher dans la vraie prospérité et la vraie joie et la vraie puissance de ceux qui ne vont jamais rien avoir d'autre que du battage creux et de la religion morte. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ce soir? Je refuse de servir Dieu un jour de plus de ma vie avec une attitude morte. Je refuse de servir Dieu sans passion ni zèle et je me secouerai dans le Saint-Esprit si Dieu me donne la grâce de le faire. Je ne vais pas vous attendre pour venir me remonter le moral. Je vais aimer mon message ce soir, même si vous ne l'aimez pas. Allez maintenant. Pourquoi est-ce que je viendrai prêcher avec tout ce que j'ai? Vous n'êtes pas comme ça, je ne vous critique pas. Mais vous savez, je me rappelle une conférence que j'ai conduite une fois dans une petite ville au dehors de Saint Louis. Et c'était une petite église, mais elle était des plus mortes qui soient. J'étais arrivée, Dave et moi avions mis nos quelques cassettes dans la voiture et nous avons étalé nos quelques cassettes sur la table. Et j'ai commencé à leur prêcher la parole et j'ai pensé, oh mon Dieu. Je veux dire, il n'y avait pas une seule chose pour m'encourager. Et quand c'était terminé, et croyez-moi, je regardais ma montre ce soir-là. Quand je commence à regarder ma montre pour voir l'heure qu'il est, et je sais que je suis dans l'embarras. Quand c'était fini, j'ai pensé, Dave me dira combien de cassettes on a vendues et ça m'encouragera. Ce que je vous dis est la vérité. Je lui ai demandé, alors chérie, combien de cassettes a-t-on vendu? Il a dit, aucune, mais quelqu'un en a retourné une. Mais vous voyez, ce que j'ai fait alors, c'est que, et j'en sais plus long depuis, je les ai laissés voler ma joie. J'ai laissé leur inertie éteindre ma flamme. J'ai laissé leur manque d'enthousiasme refroidir et glacer mon enthousiasme et mon feu. Mais vous savez, on doit cesser de laisser les autres contrôler le degré de notre joie. Vous entendez ce mot tout le temps ces jours-ci. Codépendant, codépendant. Savez-vous ce que signifie être codépendant? C'est être en rapport avec une personne telle que si elle est heureuse, vous êtes heureux. Mais si elle perd sa joie, alors vous perdez votre joie, car vous attendez de voir ce qu'elle va faire avant de déterminer dans quelle sorte d'humeur vous allez être. Dieu ne veut pas qu'on vive de la sorte. Vous n'êtes pas comme ça. Mais j'en suis venue au point où je pense, vous savez, ce que j'ai, je l'ai de Dieu. J'ai étudié et j'ai travaillé 4-5 heures sur cet enseignement il y a 2 semaines et je l'ai tapé à la machine. Et puis j'ai demandé à ma secrétaire de le relire. Et puis j'ai passé 2 ou 3 heures dessus encore aujourd'hui. Alors pourquoi devrais-je décider s'il est bon ou pas de la mine des gens? Amen? Par conséquent, je vais me secouer et me reprendre. Je vais faire ce que David a fait. Je vais reprendre courage.
dans le Seigneur. David a dit qu'il a repris courage. Alors, qu'allez-vous faire s'il n'y a personne autour de vous pour vous encourager? Allez-vous laisser votre feu s'éteindre et perdre toute votre passion et votre zèle et vivre avec un stupide esprit de dépression et de découragement sur vous toute votre vie? Ou allez-vous dire, arrière de moi Satan, sors de ma vie. J'ai la passion, moi. Si vous restez ardent, vous savez, le diable aime les trucs morts. Le diable aime les choses mortes. Il aime une attitude morte. Il aime une religion morte. Il aime une louange morte. Il aime des œuvres mortes. J'ai lu un article une fois qui parlait de la marche selon l'amour. Rester incandescent, ardent et ravivé dans l'amour. Et vous savez, on réfère au diable de différentes manières, mais parfois vous entendez qu'on l'appelle Belzéboul, le seigneur des mouches. L'auteur disait même une mouche idiote et assez maligne pour ne pas aller se poser sur un poêle ardent. Qui de vous saisit mon message ce soir? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? La louange ardente sortira le diable hors de votre vie. L'amour ardent. Faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, sans tenir compte de vos sentiments du moment. Vous pouvez avoir si mal que vous sentez comme si vos tripes vont s'affaler à terre. Et beaucoup de personnes dans de telles périodes se retirent, soignent leurs plaies, s'attristent sur leur sort, prennent ce don de compassion et voilà qu'avancent tous les démons de l'enfer. En fait, j'ai enseigné ce message sur l'amour pendant 15 ans. Ça m'a littéralement sauvé la vie. D'une façon ou d'une autre, je l'intercale dans beaucoup de mes prêches, mais Jésus dit que c'est à ceci que nous reconnaîtrons les croyants. C'est par l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Comment peut-on espérer avoir la passion, le zèle et l'enthousiasme pour aller à l'église le dimanche matin si tout ce qu'on va faire c'est nous asseoir là et juger le prédicateur, la sœur Smith et la sœur Jones, et puis aller nous asseoir ici et apercevoir quelqu'un avec qui on est fâché et alors décider d'aller nous asseoir là-bas? Et ça continue. Qui de vous sait que ça continue? Les querelles sont un esprit démoniaque qui sort de l'enfer et apporte la destruction à tout ce qu'il côtoie. C'est l'une des choses qui souffleront votre feu, je veux dire l'éteindre totalement. Acte 10, 38 dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de feu Jésus de Nazareth qui allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable tenait asservis. On doit rester en feu. L'oisiveté. Ne rien faire. Être paresseux. Tout ça éteindra votre feu. Vous savez ce qu'était le péché de Sodome? On pense toujours que le péché de Sodome était la perversion sexuelle. Vous demandez presque à n'importe qui, et ils énuméreront des péchés sexuels. Ah oui, Sodome, mon Dieu! Ézéchiel 16, 49, voilà quel a été le crime de Sodome. Orgueilleuse, repue dans l'abondance de nourriture, insouciante et oisive, telles furent ses fautes et celles de ses filles, et elle ne raffermissait pas la main du malheureux et de l'indigent. Son gros problème, c'était qu'elle ne faisait rien pour quiconque. Que signifie le mot oisif? Inactif, désœuvré, stérile, inoccupé, inefficace, bon à rien et mort. C'est surprenant ce qui se produit quand on se sent mal et on va faire quelque chose. Évidemment, il y a des périodes où vous êtes malade et vous devez vous reposer et prendre soin de vous-même. Mais j'ai appris il y a longtemps, je veux dire bien des fois, on ne reste pas à la maison sans aller travailler juste parce qu'on se sent mal. J'ai trouvé que parfois, plus on se caille, plus on s'aigrit. Hier soir, j'ai animé un programme télévisé qui sera diffusé dans quelques semaines. Mais j'étais assez fatiguée hier. Et j'ai pensé, aller là-bas, mon Dieu, je ne me sens pas bien, je suis plutôt fatiguée. Et j'ai mal un peu partout. J'y suis allée quand même.
et j'ai épanché mon cœur à tout le monde jusqu'à m'oublier complètement. Et quand je suis sortie du studio, je me rappelle avoir pensé « Ah, comme je me sens bien !» J'étais énergique, j'étais en pleine forme. Dieu m'a rappelé de nouveau aujourd'hui que la raison pour laquelle je me suis sentie si bien était parce que j'ai détourné mes pensées de la façon dont je me sentais. Et je suis allée être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. On doit faire quelque chose, sinon on ne va pas être heureux. Écoutez-moi, tant de personnes vont à l'église et tout ce qu'elles font, c'est occuper de l'espace dans un banc et maugréer au sujet de ce que les autres ne font pas. Oh, bien sûr que je prêche bien et je ne vais pas vous regarder pendant quelque temps. « 20% des gens font 80% du travail ou 100% du travail. Et ils deviennent exténués et surmenés parce que chacun ne fait pas sa part. Avez-vous jamais vu un temps pareil dans votre vie où il y a autant d'égoïsme et autant de mécontentement et d'avarice qu'il y a dans notre société aujourd'hui? Je ne critique personne ici, je parle de partout dans le monde. Je vous dis qu'il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour toute cette tristesse. Il y a une raison pour tous les problèmes mentaux et les problèmes émotionnels que les gens ont. Et je crois qu'ils sont tous liés à « et moi donc, et moi donc, et moi donc ». Vous dites « Non, ce n'est pas ça, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. » Je suis sûre que vous en avez. J'ai des problèmes aussi. Vous ne savez pas ce que j'ai enduré l'année dernière. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé au cours de cette dernière année, mais je n'ai jamais arrêté de servir. Car ça ne va rien faire de bon. Ça ne va pas résoudre mon problème si je reste chez moi à nourrir mon chagrin. Amen. Ah non, je ne vais pas faire ce robot. Je fais ça tout le temps. Vous autres, vous allez me pousser à le faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, fais-le avec zèle. D'accord, vous m'avez bien eu. Il y a quelqu'un qui a compris le message ce soir. Voyez, il m'a prise au mot. J'ai dit d'accord, je vais le faire. C'est exactement ce dont je parle ce soir. Oh. Bon point, c'est un bel exemple juste là. C'est exactement le genre de choses dont je parle. D'accord. Je vais faire le robot. Vous savez, l'attitude, c'est ce qui compte le plus pour Dieu. D'accord, j'irai te chercher pour aller à l'église si c'est la seule façon pour que tu y viennes. Bon, si tu ne peux trouver personne d'autre, je garderai les enfants. Oh là là. Je dois encore aller au supermarché. Je ferais mieux d'aller prier, sinon le prédicateur va me demander où j'étais. Et voilà. Oh Dieu. Oh Dieu. Quel intérêt pensez-vous que ça va avoir? Dieu regarde au cœur. Savez-vous ce que le Seigneur m'a dit une fois? Honnêtement, je me rappelle exactement où j'étais chez moi, quand Dieu essayait de m'enseigner ces choses. Il m'a dit, je ne veux pas que tu me donnes une chose de plus par devoir. Si tu ne veux pas faire quelque chose pour moi, alors ne le fais pas. Je préférerais que tu me dises, Éternel, je ne veux pas le faire, plutôt que tu le fasses avec une attitude fausse. Amen? Ah, je suis encouragée à faire le robot maintenant. Pensez-y un peu. Quand on fait quoi que ce soit avec une attitude morte, ni elle fait plaisir aux gens, ni elle nous satisfait. Ainsi, on ferait mieux d'en faire moins. Oh oh, je sens une nouvelle révélation. Car une autre raison pour laquelle les gens n'ont pas l'enthousiasme, c'est parce qu'ils sont surmenés. Ils essayent d'en faire tellement qu'ils arrivent au point où ils ne veulent plus rien faire. Ils ont été épuisés si bien qu'ils ont une mauvaise attitude sur tout ce qui s'y rapporte. Je me rappelle avoir travaillé si dur. Une fois, j'ai fait 13 conférences Joyce Meyer complètes. Et en ce temps-là, je faisais 5 sessions.
Et donc j'ai fait 13 conférences pendant 13 week-ends de suite. Et j'étais si fatiguée, si épuisée, que je ne pouvais même plus raisonner mentalement. Et je suis passée par le bureau et j'ai... Oui, c'est vrai. Quelqu'un m'a dit quelque chose à propos de Joyce. J'ai dit, ne me parle plus des ministères de Joyce Meyer. Je ne veux pas qu'on parle des ministères de Joyce Meyer. Est-ce que ton lève-toi, Eva, s'est levé et s'en est allé? Je pense que c'en est le cas pour beaucoup. Avez-vous perdu votre enthousiasme, votre feu et votre ardeur? Si oui, vous devez le récupérer. On doit être passionné de nos vies. Jésus est mort pour qu'on puisse nous réjouir de notre vie quotidienne. Dieu nous a oints pour vivre notre vie quotidienne avec une joie intense. Et on doit tout attaquer avec passion et ardeur. On doit reprendre courage et nous revigorer dans le Saint-Esprit. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.